Une visite de routine dans une banque animée se transforme en chaos lorsqu'un millionnaire bouscule sa femme enceinte devant des clients stupéfaits. Il pense que sa richesse et son arrogance peuvent la réduire au silence. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le directeur qui observe depuis le coin est son oncle, et pas n'importe quel oncle, mais un homme d'un pouvoir inimaginable, capable de détruire tout ce qu'il a construit. Ce qui se déroule ensuite est un affrontement entre la violence, la vérité et une justice implacable. Vous ne croirez pas jusqu'où les répercussions vont s'étendre avant que nous n'entrions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous lire. Le millionnaire bouscule sa femme enceinte devant des clients stupéfaits. Il pense que sa richesse et son arrogance peuvent la réduire au silence. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le directeur qui observe depuis le coin est son oncle, et pas n'importe quel oncle, mais un homme d'un pouvoir inimaginable, capable de détruire tout ce qu'il a construit. Ce qui se déroule ensuite est un affrontement entre la violence, la vérité et une justice implacable. Vous ne croirez pas jusqu'où les répercussions vont s'étendre avant que nous n'entrions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous lire. Le bruit des chaussures vernies claquant sur le marbre résonnait dans le grand hall bancaire. Les lustres de cristal se reflétaient sur le sol brillant, projetant une lumière dorée sur les rangées de guichets et les hautes cloisons de verre. Les clients faisaient la queue en lignes ordonnées, certains chuchotant au guichetier, d'autres serrant des papiers ou des téléphones. C'était un lieu d'ordre, un sanctuaire de richesse et de pouvoir. Personne ne s'attendait à ce que le chaos éclate dans un tel décor. Pourtant, au milieu du hall, au moment le plus inopportun, le chaos arriva. Sarah Mitchell, enceinte de 6 mois, serrait son sac contre sa poitrine. Sa respiration était irrégulière et ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de se stabiliser contre le comptoir poli. Elle avait suivi son mari à l'intérieur de la banque après une dispute qui avait commencé dans la voiture. Elle avait cru qu'il se calmerait une fois à l'intérieur, entouré de monde. Au contraire, sa colère ne fit que croître. Richard Mitchell, un millionnaire dont le nom figurait sur plus d'une plaque d'entreprise de la ville, se tenait raide de fureur. Son costume taillé sur mesure lui allait parfaitement, mais le masque de contrôle qu'il portait d'ordinaire s'était effondré. Sa mâchoire s'était contractée, ses lèvres s'étaient retroussées en un rictus et ses yeux fixaient Sarah avec une froideur furieuse. Un instant, le monde sembla retenir son souffle. Puis, devant les employés, les clients et les caméras, il poussa violemment sa femme enceinte contre le comptoir. Le bruit fut net et incontestable. Des papiers s'éparpillèrent sur le marbre. Un téléphone portable tomba et glissa sur plusieurs mètres avant de s'arrêter au pied d'un client abasourdi. Sarah étouffa un cri, ses mains se portant instinctivement sur son ventre. L'air quitta ses poumons dans un sanglot étranglé. Elle tenta de se redresser, mais ses genoux se dérobèrent, et elle glissa à moitié le long du comptoir avant de se retenir. Son visage s'empourpra, à la fois sous le choc et sous l'humiliation d'être agressée en public. Un silence se propagea comme une vague dans le hall de la banque. Les conversations s'interrompirent en plein milieu. Une guichetière resta figée, son stylo suspendu au-dessus du formulaire. Un agent de sécurité, jusque-là en marche nonchalante, se raidit et plissa les yeux. Et, de l'autre côté de la salle, la petite lumière rouge d'un téléphone s'alluma. Quelqu'un filmait. Cette lumière brûlait comme un témoin que personne ne pourrait faire taire. La joue de Sarah la brûlait, son cœur battait à tout rompre, et chaque nerf de son corps criait à l'alerte. Elle appuya fermement une main sur son ventre, priant pour que son bébé aille bien. Sa respiration se fit courte, à peine suffisante pour remplir ses poumons. Une voix intérieure lui murmurait de rester calme, mais le calme était impossible quand la main de son mari venait de la plaquer contre la pierre glacée. La voix de Richard fendit le silence. « Assieds-toi et arrête de faire un scandale », siffla-t-il. Sa tentative de paraître maître de lui ne fit qu'amplifier la violence de la scène. Ces mots résonnèrent sous le plafond haut du hall. Quelques personnes laissèrent échapper un cri, d'autres échangèrent des regards horrifiés. Pourtant, personne ne bougea encore.
comme si toute la salle retenait son souffle, attendant la suite. Les yeux de Sarah s'embuèrent de larmes, non seulement à cause de la douleur, mais aussi de la terrible prise de conscience que ce cauchemar n'était plus privé. Il se déroulait sous les lustres, sous les néons, sous les regards d'étrangers et l'œil implacable d'une caméra. Elle essaya de se redresser pour prouver qu'elle n'était pas aussi faible que Richard voulait le croire. Ses jambes tremblaient, mais sa volonté tenait. La lumière rouge continua de clignoter, régulière, implacable. Chaque seconde devenait une preuve irréfutable. Le silence n'était pas vide. Il portait un jugement, une incrédulité et une étincelle de colère qui montait. Et dans ce moment chargé, tandis que Sarah tentait de se ressaisir, le récit bascula. Car ce que Richard ignorait, ce que personne encore ne savait, c'était qu'au sein du personnel qui observait depuis l'ombre de la banque, quelqu'un de bien plus puissant que lui allait se lever. Mais cette révélation restait à venir. Pour l'instant, il n'y avait que le bruissement des papiers tombant au sol, le goût amer de l'humiliation dans la bouche de Sarah et la lumière rouge de la caméra qui avait tout enregistré. Le silence qui suivit la bousculade fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Il appuyait contre les murs de la banque, lourd et étouffant, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Un instant, personne n'osa respirer. Puis un souffle discret s'échappa, se propageant comme des ondes sur l'eau. Tous les regards se fixèrent sur Sarah Mitchell, debout, tremblante au comptoir, une main posée sur son ventre arrondi. Sa poitrine se soulevait rapidement. Chaque respiration était une lutte entre peur et détermination. Le mascara coulait sur ses joues, ses lèvres s'entr'ouvraient en un gémissement qu'elle tentait d'étouffer. Elle voulait rester forte, mais son corps la trahissait. Ses genoux tremblaient, ses épaules tressaillaient et le léger sanglot qui s'échappait d'elle résonnait dans le hall. Les clients restaient figés d'incrédulité. Une femme d'une 60aine d'années serrait son collier de perles si fort que la chaîne la marquait. Un jeune homme, tenant un chéquier, le laissa lentement glisser vers le sol, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Même les guichetiers, formés à garder leur sang-froid en toutes circonstances, demeuraient immobiles, leurs stylos suspendus en l'air. La scène n'avait rien d'une dispute privée. Elle ressemblait à une exécution publique de la dignité. Le sol de marbre reflétait la silhouette de Sarah, légèrement courbée, sa main ne quittant pas son ventre. Elle murmura pour elle seule une prière brisée. « S'il te plaît, sois en sécurité ». Les mots se fissuraient dans sa gorge, mais portaient la désespérance crue d'une mère dont l'instinct premier était de protéger son enfant avant elle-même. Le poids de l'humiliation pesait plus lourd que la douleur. Elle le sentait dans les regards qui la fixaient. Elle l'entendait dans les chuchotements. Chaque murmure enfonçait plus profondément le rappel que ce cauchemar n'était plus caché derrière les portes d'un Penthouse. Il se déroulait sous des lustres, devant des caméras, sous les yeux de témoins qui n'oublieraient jamais. De l'autre côté du hall, un homme leva son téléphone plus haut, la lumière rouge toujours allumée. D'autres l'imitèrent. Leurs visages étaient pâles mais résolus. Certains exprimaient la colère, d'autres la pitié. Aucun ne détournait le regard. Le silence s'était transformé. Il n'était plus passif, il était chargé de jugement. Richard Mitchell réajusta sa veste, son visage rougi par un mélange de colère et de honte. Il balaya la foule du regard, conscient de leurs yeux braqués sur lui, mais trop arrogant pour reconnaître sa faute. Sa voix claqua, dure et tranchante. « Occupez-vous de vos affaires. Cela ne concerne que ma femme et moi. » Cette déclaration ne fit qu'accentuer l'horreur. Un murmure collectif monta, plus fort cette fois, une vague de voix refusant d'être réduite au silence. « Vous avez vu ça ?» s'indigna une femme. Il la poussait, elle est enceinte. Une autre voix, grave et masculine, lança sèchement. « Appelez la police, tout de suite. » Les larmes brouillaient la vue de Sarah, mais elle distinguait encore les visages tournés vers elle. Certains exprimaient l'indignation, d'autres la compassion. Elle se sentait exposée, comme si chaque meurtrissure de son âme avait été mise sous un projecteur. Pourtant, pour la première fois, une étincelle s'alluma en elle. Si des étrangers pouvaient voir la vérité, alors peut être qu'elle n'était pas aussi impuissante que Richard voulait le croire.
Le garde de sécurité finit par s'avancer, avec une prudence hésitante. Il ne toucha pas Richard, mais son attitude changea, prêt à intervenir. La tension montait, et même Richard pouvait la sentir. Ses lèvres se pincèrent, ses yeux se posèrent sur les téléphones, qui scintillaient comme des armes silencieuses pointées vers lui. Sarah se redressa un peu, s'appuyant sur le comptoir pour inspirer profondément. Les larmes coulaient encore, mais sa colonne vertébrale se raffermissait. La brûlure sur sa joue demeurait, le tremblement dans son corps demeurait, mais en elle une nouvelle conscience venait de naître. Elle n'était plus seule dans sa souffrance. Le monde la voyait, et tandis qu'elle balayait du regard le hall de marbre, tandis qu'elle entendait les murmures se faire plus pressants, elle comprit quelque chose d'essentiel. L'humiliation qui l'écrasait se transformait aussi en preuve irréfutable. Une preuve qu'aucune richesse, aucune arrogance de son mari ne pourrait effacer. Le silence avait été brisé, et avec lui, la première fissure apparut dans le mur de pouvoir de Richard Mitchell. La poitrine de Richard Mitchell se soulevait tandis qu'il balayait la salle du regard. Des dizaines de regards le fixaient, chargés de choc, de colère et de dégoût. Le silence pesant d'il y a quelques instants avait laissé place à un murmure sous-jacent. Il savait ce qu'ils avaient vu, mais dans son esprit, la perception pouvait toujours être manipulée. Il avait bâti son empire en contrôlant les récits, en façonnant des histoires pour protéger son image. Il n'allait pas laisser cet incident être différent. Il redressa sa veste, lissa ses cheveux sombres en arrière et força sa voix à prendre un ton qu'il croyait posé. « Elle a glissé, déclara-t-il, la voix tranchante mais calculée. Sa main se tendit vers Sarah, comme si c'était elle qui créait le spectacle. Elle a perdu l'équilibre, vous l'avez tous vu. La foule ne réagit pas avec crédulité. Certains laissèrent échapper un ricanement discret, d'autres croisèrent les bras. Une guichetière, figée derrière son comptoir, leva les sourcils d'incrédulité. Mais Richard insista. Il avait l'habitude de gagner les disputes par la seule force de sa confiance en lui, et il s'accrochait à cette arme. Les hormones de grossesse, ajouta-t-il, plus fort cette fois, comme si le volume pouvait transformer ses paroles en vérité. Elle s'émeut facilement, elle panique. J'ai seulement essayé de la retenir, de la protéger. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. La douleur et l'incrédulité traversèrent son visage. Sa main pressa son ventre, tandis qu'elle secouait lentement la tête. Elle voulait crier la vérité, hurler qu'il l'avait poussée, mais la boule dans sa gorge emprisonnait sa voix. Son silence lui laissait de l'espace, et Richard s'en empara. Il fit un pas en avant, le menton relevé dans une posture de supériorité. « Ne vous fiez pas aux apparences, lança-t-il. Vous savez bien à quel point les choses peuvent sembler dramatiques. C'est une affaire privée, et elle doit le rester. » Ces mots suintaient d'arrogance, chaque syllabe exigeant l'obéissance. Mais les murmures se firent plus forts. Un homme d'âge mûr près de la porte dit à mi-voix « Je l'ai vu la pousser. » Une autre voix, une femme serrant son sac à main, chuchota. « Il ment. » Leurs paroles flottaient dans l'air, fines mais tranchantes, perçant l'image fausse que Richard tentait de créer. Sa mâchoire se crispa. Il sentait le contrôle lui échapper. Cela l'effrayait plus que tout. Dans son monde, l'image était le pouvoir, et cette image s'effritait maintenant sous le poids d'une dizaine de téléphones braqués sur lui. Il changea de stratégie, sa voix s'adoucit, cherchant la sympathie. « Elle est sous pression, dit-il, feignant l'inquiétude en regardant Sarah. La grossesse est difficile pour elle, vous devez comprendre. Je ne lui ferai jamais de mal. Je l'aime, mais elle exagère. » L'un, ces mots, destinés à manipuler, blessèrent Sarah plus profondément que la poussée elle-même. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle murmurait pour elle-même. « Exagère !» Le mot ressemblait à une lame, tranchant sa vérité. Elle comprit qu'il avait déjà agi ainsi. Pas ici, pas devant des étrangers, mais derrière des portes closes. Tordre la vérité, nier la douleur, lui faire douter de sa mémoire. La foule n'y croyait plus. Un agent de sécurité, resté immobile jusque-là, croisa les bras sur sa poitrine et changea de posture. Le message était clair, il n'était pas convaincu. Les clients non plus, eux qui continuaient de tenir leur téléphone levé, enregistrant chaque excuse de Richard. La voix de Richard devint plus dure à nouveau, alimentée par la panique.
Ne croyez pas tout ce que vous pensez avoir vu. Elle a trébuché, c'est tout. N'en faites pas une montagne. Son visage s'empourpra, la sueur perlait à ses tempes. Mais la vérité lui échappait déjà. Les images captées par ses caméras ne mentiraient pas. La brûlure sur la joue de Sarah ne mentirait pas. Le tremblement de son corps, la peur dans ses yeux, la manière dont elle protégeait son enfant à naître, rien de tout cela ne pouvait être effacé par des paroles creuses. Sarah leva les yeux vers lui. Pour la première fois de la journée, elle soutint son regard. Sa voix restait faible, mais ses yeux parlaient plus fort que tout son discours. Le poids de son silence repoussait ses excuses. Elle n'avait plus l'air d'une femme fragile, s'effondrant sous sa domination. Elle ressemblait à quelqu'un qui commençait à voir les fissures dans son armure. Autour d'eux, les murmures devinrent une forme de défi. Et à cet instant, les justifications de Richard, ses mensonges polis, son déni désespéré commencèrent à s'écrouler. Il avait tenté de réécrire l'histoire, mais l'histoire ne lui appartenait plus. L'équilibre fragile dans la banque se brisa. Pendant de longues minutes, Richard Mitchell avait parlé avec arrogance, essayant de tordre la vérité, mais son emprise se relâchait à chaque seconde. Les murmures se transformaient en un grondement audible, et la vision de tant de téléphones enregistrant ses moindres gestes le coinçait. Sa colère, toujours prête à exploser, s'embrasa. Sarah se tenait debout, une main toujours sur son ventre, les yeux rougis de larmes, le corps tremblant. Elle tentait de se maintenir contre le comptoir, mais le regard de Richard la brûlait. Il voyait son silence, non comme une faiblesse, mais comme une provocation. Ses lèvres se retroussèrent, ses narines frémirent, et les veines de son cou gonflèrent tandis qu'il s'approchait. « Arrête de me regarder comme ça, gronda-t-il, la voix basse et venimeuse. Sa main se serra en poing, se desserra, puis se resserra. La foule se tendit. Le garde de sécurité fit un demi-pas en avant. L'atmosphère était tendue comme du verre prêt à éclater. D'un geste soudain, la main de Richard jaillit. Il attrapa le poignet de Sarah, serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle poussa un cri, ses genoux cédant, et le son de sa plainte se répercuta dans le hall de marbre. Puis, d'un violent mouvement, il la repoussa. Son corps bascula sur le côté, heurtant une chaise destinée au client. La chaise bascula et s'écrasa lourdement sur le sol poli. Le bruit claqua comme un coup de feu. Des exclamations fusèrent en chœur. Quelqu'un cria « Arrêtez-le !» Les téléphones se levèrent encore plus haut, leur lumière rouge clignotant comme des yeux implacables, capturant chaque image. Sarah chancela, se retenant au bord du comptoir. Son cœur battait violemment, la peur se mêlait à la rage. Elle baissa les yeux sur son poignet endolori, puis leva le regard vers l'homme censé la protéger. Le visage de Richard était déformé par la colère, sa poitrine haletante, son masque envolé. Le garde de sécurité avança, la main près de sa radio. Mais avant qu'il n'agisse, le moment s'étira encore. Une cliente en tailleur prit la parole d'une voix ferme. « Nous l'avons vu. Tout le monde l'a vu. » Sa voix fendit le silence et une vague d'approbation parcourut le hall. Un autre client lança. « C'est filmé, mon gars. Tu es fini. » Richard se retourna vers eux, pointant son doigt dans l'air. « Taisez-vous, ça ne vous regarde pas. » Sa voix tremblait maintenant de désespoir, plus forte et plus dure qu'avant, mais la salle ne lui appartenait plus. Sarah s'adossa au comptoir, sa respiration haletante, son ventre crispé par la peur. Elle ferma les yeux un instant, murmurant une prière silencieuse pour son bébé. Lorsqu'elle les rouvrit, elle ne vit plus seulement la colère de son mari, mais les innombrables objectifs braqués sur lui. Il pouvait nier les paroles, il pouvait tordre les histoires, mais il ne pouvait effacer ce que ses caméras venaient de saisir. La lueur des écrans emplissait le hall. Des dizaines de rectangles lumineux éclairaient des visages, tous tournés vers lui. Il était encerclé, non par des chaînes, mais par les yeux implacables de la technologie et l'indignation morale des témoins. La poitrine de Richard montait et descendait rapidement. La sueur perlait sur son front, sa voix siffla. Supprimez ces vidéos, tout de suite, mais personne ne bougea. Un homme près de l'entrée secoua la tête. « Tu crois que l'argent peut arranger ça ? Il est trop tard. Tout le monde ici a vu. » Le poids de la scène s'alourdissait. La poussée violente, la chaise renversée,
le cri terrifié d'une femme enceinte. Tout cela était gravé dans les mémoires et surtout gravé en vidéo. Le corps de Sarah tremblait encore, mais pour la première fois, elle ressentit une lueur de force. Sa souffrance n'était plus invisible, son humiliation n'était plus privée. La preuve vivait, vibrante, entre les mains d'étrangers qui ne se tairaient pas. Richard, le visage rouge et tremblant, regarda les téléphones, le garde, la foule qui ne le craignait plus. Pour la première fois, son pouvoir vacillait sous leurs yeux, et au-dessus de tout cela, les lumières rouges continuaient de clignoter, implacables, promettant que cette histoire ne resterait pas enfermée entre les murs de la banque. Elle s'échappait déjà, portée par les témoins, par les écrans, par la vérité elle-même. Le fracas de la chaise résonnait encore sur le marbre lorsque le sortilège de silence se brisa enfin. Les exclamations devinrent des cris et l'ordre se dissout dans le chaos. Les clients se précipitèrent, non pour attaquer, mais pour protéger, pour séparer, pour faire ce que l'instinct commande quand on voit une femme enceinte blessée. Sarah s'agrippa au comptoir, le visage pâle, la respiration courte. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle murmurait encore et encore. « Reste calme, reste en sécurité ». Son corps tremblait, ses jambes menaçaient de céder, mais deux mains la stabilisèrent. C'était une femme âgée, peut être septuagénaire, aux cheveux d'argent rassemblés en un chignon soigné. Elle se plaça devant Sarah comme un rempart, sa petite silhouette étonnamment solide. « Vous ne la toucherez plus », dit-elle d'une voix marquée par l'âge, mais d'une résolution inébranlable. L'autorité de son ton trancha le vacarme. Le garde de sécurité se mit à agir sans tarder, toute hésitation envolée. Il s'interposa entre Richard et la foule, une main posée fermement sur sa ceinture, l'autre levée en signe d'avertissement. « Reculez, monsieur », ordonna-t-il. Sa voix portait le poids du protocole, mais aussi autre chose. Le jugement d'un homme qui en a assez vu. Le visage de Richard vira au cramoisi. Sa mâchoire se crispa. Ses mains se serrèrent en poing, mais pour la première fois il n'avança pas. Le cercle qui se refermait sur lui ne laissait plus de place au bluff. Les téléphones continuaient d'enregistrer, leurs objectifs implacables. Une guichetière accourut de derrière le comptoir avec une trousse de premier secours. Elle l'ouvrit d'un geste vif, sortit de la gaze et une poche de glace. « Asseyez-la, dit-elle à la femme âgée, qui hocha la tête et guida Sarah vers une chaise encore debout. La guichetière s'accroupit devant elle, appliquant doucement la glace sur le poignet de Sarah, déjà gonflé. Sarah tressaillit sous le froid, mais dans ses yeux, la douleur se mêlait désormais au soulagement. On prenait soin d'elle. On la croyait. Un autre client, un homme au manteau sombre, sortit son téléphone et appela les services d'urgence. Sa voix était posée lorsqu'il indiqua « Nous avons besoin d'ambulanciers et de la police à la banque Midtown. » Femme enceinte agressée, preuves enregistrées. Ces mots, clairs et précis, confirmaient ce que tous savaient déjà. Ce n'était plus une affaire privée, c'était un délit. La femme âgée qui s'était interposée serra la main tremblante de Sarah. « Tu n'es pas seule, ma chérie », murmura-t-elle avec douceur. Ces mots, bien que discrets, résonnèrent comme une promesse dans l'air lourd. Richard tenta de nouveau de repousser la marée. « Vous exagérez tous », aboya-t-il. « Elle va bien, regardez, elle est assise. » C'est un malentendu. Sa voix se fendilla, privée de l'autorité qu'elle possédait autrefois. Ses paroles tombèrent à plat devant les regards glacés d'inconnus qui avaient tout vu. Le garde de sécurité porta sa radio à la bouche sans quitter Richard des yeux. « Incident en cours », dit-il d'un ton ferme. « Intervention des forces de l'ordre requise immédiatement. » Autour d'eux, la banque ne ressemblait plus à un lieu de richesse et de transactions. Elle était devenue une salle d'audience, et les témoins étaient partout. La respiration de Sarah se fit un peu plus régulière, tandis que la glace engourdissait son poignet. La guichetière prit des notes, griffonnant des détails sur un bloc, une écriture vive mais précise. « Nous garderons tout en dossier », affirma-t-elle. « Il ne s'en sortira pas. » 3 clients qui avaient tout filmé se rapprochèrent, échangeant des regards. L'une d'elles, une jeune femme au geste sûr, dit à voix haute. « Nous avons la vidéo. Elle est enregistrée. » Elle leva son téléphone comme on brandit une arme. Elle ne disparaîtra pas. L'atmosphère se transforma encore.
Ce qui avait commencé par la stupeur devint détermination. Les inconnus n'étaient plus des témoins passifs. Ils étaient devenus des protecteurs, des gardiens de la vérité, décidés à faire en sorte que la souffrance de Sarah ne soit ni cachée ni niée. Richard regarda autour de lui, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme un animal acculé. Pour la première fois, la peur vacilla dans ses yeux. Il comprit que le récit qu'il essayait de contrôler ne lui appartenait plus. Les preuves étaient dans trop de mains, la vérité se disait trop fort. Et tandis que Sarah était assise, entourée d'inconnus protecteurs, la glace sur le poignet et une force nouvelle dans sa respiration tremblante, une phrase retentit clairement dans le hall, prononcée par la femme âgée qui refusait de s'écarter. « Ce n'est plus votre affaire privée, c'est la justice. » Les petites lumières rouges des téléphones avaient semblé insignifiantes au début, mais en quelques minutes, elles devinrent la force la plus puissante de la pièce. Les extraits montrant Richard Mitchell en train de bousculer sa femme enceinte quittaient déjà le marbre de la banque Midtown, voyageant à travers des réseaux d'inconnus, portés par des signaux invisibles mais irrésistibles. Un jeune homme près de la sortie mit sa vidéo en ligne dès qu'elle fut sauvegardée. « Les gens doivent voir ça », souffla-t-il. En quelques secondes, le compteur de vues s'envola. 100, puis 200, puis des milliers. Au moment où Sarah restait assise avec la glace sur le poignet, les images avaient déjà atteint des dizaines de milliers d'écrans. Hors des murs de la banque, New York réagit. Des notifications bourdonnèrent dans les cafés, les bureaux, les taxis. Les premiers titres apparurent sur de plus petits sites d'actualité. Un millionnaire filmé en train d'agresser sa femme enceinte dans une banque de Midtown. Les mots se répandirent comme un brasier. À l'intérieur, Sarah percevait à peine la tempête qui se formait. Son monde se limitait encore à la chaise, à la poche de glace qui calmait la douleur, et aux inconnus formant un cercle protecteur. Mais Richard, lui, réalisait très bien. Son téléphone vibra violemment dans sa poche. Il le sortit d'une main tremblante. L'écran s'illumina de messages. Partenaires, connaissances, amis. Certains étaient des injonctions froides. « Qu'est-ce que tu as fait? Il faut parler immédiatement. » D'autres, des ruptures glaciales. « L'accord est annulé. Ne me recontacte pas. » Le visage de Richard se vida de son sang tandis qu'il défilait les messages. L'empire qu'il avait bâti sur la réputation s'effritait en temps réel. Son arrogance avait toujours été son bouclier. Elle se dissolvait sous le poids de l'indignation publique. Les images continuaient de se multiplier. Les commentaires affluaient sur les réseaux sociaux. Il l'a poussée. Elle est enceinte. Arrêtez-le. John, l'argent n'achète pas l'humanité. Regardez son visage. Protégez Sarah. Qu'il rende des comptes. Le ton était implacable, unanime, furieux. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Sarah, qui n'avaient aperçu sa douleur que dans un clip de 2 minutes, se ralliaient à sa défense. Dans la banque, les chuchotements devinrent des voix plus fortes à mesure que les clients rafraîchissaient leur fils. « C'est déjà partout », annonça une femme en levant son téléphone. « Tu es en tendance mondiale. » Ces mots coupèrent plus profond que n'importe quelle insulte. L'empire de Richard avait toujours reposé sur le respect et l'admiration. À présent, son nom était une malédiction prononcée par des millions. La guichetière qui aidait Sarah jeta un œil à son propre téléphone. Ses lèvres s'entr'ouvrirent tandis qu'elle lisait un titre à voix haute. Les actions de Mitchell Industries dévissent à mesure que la vidéo devient virale. Elle regarda Sarah avec compassion et Richard avec dégoût. L'humiliation n'était plus confinée à la banque. Elle était globale, instantanée, irréversible. Richard chancela d'un pas, agrippant le bord d'un bureau comme pour ne pas tomber. Son souffle était rapide, court, désespéré. Il se tourna vers les caméras qui filmaient encore, mais sa prestance coutumière l'avait quitté. La sueur perla sur son front, ses mots se brisèrent. « Arrêtez de filmer, ce n'est pas ce que vous croyez. Elle m'a provoqué. Vous ne comprenez pas. » Mais la foule ne baissa pas ses téléphones. Elle les leva plus haut, bien droit, les visages éclairés par des écrans qui reflétaient sa déchéance. Sarah resta silencieuse, le corps encore tremblant, mais l'esprit devinant un basculement. La honte qu'elle avait portée en silence pendant des années ne lui appartenait plus seule. Le monde avait vu la vérité, et le poids de cette vérité reposait désormais sur les épaules de Richard.
Le compteur dépassa le million de vues. Des présentateurs interrompirent leurs journaux. Des mots dièses apparurent en lettres capitales sur toutes les plateformes. Le message était clair, l'indignation indéniable. Et au milieu de tout cela, Richard Mitchell se tenait à découvert, n'étant plus l'intouchable millionnaire. Il était un homme mis à nu, noyé dans l'humiliation d'un monde qui voyait enfin qui il était vraiment. Le son des sirènes transperça l'air à l'extérieur de la banque. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre les hautes vitres, projetant des reflets sur le sol de marbre en éclairs alternés. La foule s'écarta lorsque deux ambulanciers entrèrent rapidement, leurs uniformes impeccables, leurs gestes assurés. Juste derrière eux, deux policiers en uniforme pénétrèrent dans le hall, leurs radios grésillant, leurs visages fermes. Le corps de Sarah tremblait alors qu'elle restait assise sur la chaise, la poche de glace toujours pressée contre son poignet enflé. La vieille femme gardait une main protectrice sur son épaule, murmurant doucement. « L'aide est là maintenant !» Sarah ferma les yeux un instant et laissa ces mots s'ancrer en elle. L'aide. La sécurité. Cela arrivait enfin. Les ambulanciers s'agenouillèrent près d'elle, leur voix calme mais concentrée. « Madame, vous nous entendez ? Nous devons vérifier immédiatement votre état et celui du bébé. » L'un d'eux souleva doucement sa main de son ventre et plaça une ceinture de monitoring autour de son abdomen. La petite machine émit un bip, puis remplit l'air du son rythmique d'un battement de cœur fœtal. Le pouls régulier, toc toc toc, résonna dans le chaos comme une bouée de vie. Les larmes de Sarah coulèrent de nouveau, mais elles étaient différentes, du soulagement, de la gratitude. Ce son lui disait que son enfant était encore fort, encore en train de se battre à l'intérieur d'elle. Elle murmura presque pour elle-même. « Merci, merci. » Un des policiers s'approcha, carnet en main, voix mesurée. « Madame Mitchell, nous aurons besoin de votre témoignage. Mais d'abord, votre santé passe avant tout. Vous sentez-vous assez en sécurité pour répondre à quelques questions maintenant? Ou préférez-vous attendre d'être à l'hôpital ?» Sarah hésita, puis hocha lentement la tête. Sa voix tremblait, mais elle portait un poids. Il m'a poussé, fort, devant tout le monde. J'ai cru que j'allais tomber, j'ai cru que j'allais perdre mon bébé. Ses mots se brisèrent, mais le stylo de l'officier filait rapidement, capturant chaque syllabe. La foule confirma son récit sans hésitation. Une cliente leva son téléphone. « Tout est là », dit-elle fermement, « chaque seconde. » Elle montra l'enregistrement à l'agent, l'écran illuminant une vérité indéniable. L'officier hocha la tête, les yeux plissés. « Merci, madame. Veuillez le conserver et préparez-vous à le soumettre comme preuve. » Pendant ce temps, Richard se tenait à quelques mètres, encadré par un autre policier. Son visage était rouge, sa mâchoire crispée, mais ses protestations semblaient désormais faibles. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis Richard Mitchell. C'est ma femme, c'est une affaire privée. » La réponse de l'agent fut froide et professionnelle. « Monsieur, ce qui s'est passé ici est un cas d'agression domestique documenté. Ce n'est plus privé. Vous allez coopérer ou nous vous menotterons. » Les épaules de Richard s'affaissèrent légèrement. Il jeta un regard vers les caméras qui continuaient à enregistrer, vers les inconnus qui n'oublieraient jamais sa cruauté. Son empire de l'intimidation n'avait plus aucun pouvoir ici. Les ambulanciers installèrent Sarah sur un brancard avec précaution, ajustant les sangles pour son confort. Le moniteur continuait de battre, un son plus puissant que tous les dénis de Richard. L'un d'eux dit doucement « Nous vous emmenons à l'hôpital St. Mary. Ils ont la meilleure unité prénatale. Vous et votre bébé serez en sécurité. » Sarah saisit une dernière fois la main de la vieille femme avant que le brancard ne bouge. Celle-ci la serra fort. « Tu es plus forte que tu ne le crois, ma chère. Ne l'oublie jamais. » L'autre. Tandis que le brancard roulait vers la sortie, un officier suivait de près, dossier en main. Il se pencha vers Sarah et parla d'une voix basse. « Nous allons délivrer une ordonnance de protection d'urgence. Il n'aura pas le droit de s'approcher de vous ou de votre enfant. Vous avez notre parole. » Ces mots se posèrent sur elle comme un bouclier. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'une frontière était tracée, une qu'elle n'avait pas à défendre seule. Derrière elle,
Richard était escorté vers les portes opposées, ses protestations noyées par le son du moniteur fœtal. Le rythme d'une vie nouvelle, stable et résiliente, emplissait l'air. Et à cet instant, Sarah comprit. Le battement n'était pas seulement un signe de survie, c'était la promesse d'un avenir où elle et son enfant ne vivraient plus dans la peur. La loi n'était plus une idée abstraite. Elle était là, présente, dressée entre elle et l'homme qui avait tenté de la briser. À l'hôpital sans mairie, le rythme régulier du moniteur résonnait encore dans la chambre calme. Sarah reposait contre des oreillers blancs, son poignet gonflé enveloppé de gaz, ses joues marquées par les traces de larmes. Les ambulanciers l'avaient laissée aux soins d'une infirmière, et des détectives entraient maintenant avec des dossiers et une détermination silencieuse. Ce n'était plus un simple incident, c'était le début d'une affaire. La chef des détectives, une femme au regard vif et au calme assuré, posa un dossier sur la table à côté du lit. « Madame Mitchell, je dois être honnête avec vous, » dit-elle doucement. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est grave, mais pour que la loi soit forte, nous devons savoir s'il s'agit d'un événement isolé ou d'un schéma. » Les lèvres de Sarah s'entr'ouvrirent. La question la transperça. Elle voulut dire que ce n'était arrivé qu'une fois, que ce jour était une erreur terrible. Mais son esprit la trahit, lui projetant des images enfouies, des ecchymoses qu'elle avait justifiées, des nuits passées à pleurer en silence pendant que Richard lui répétait qu'elle imaginait des choses. Ses yeux se baissèrent, la honte pesant sur sa poitrine. La détective ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos, pas prises ce jour, mais des semaines plus tôt. Un voisin avait capturé des clichés flous de Sarah, quittant le Penthouse avec le bras marqué. Une amie avait envoyé des messages à la police, inquiète après que Sarah eût annulé un déjeuner en prétextant une chute dans l'escalier. La détective fit glisser les photos sur la table. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Les larmes envahirent les yeux de Sarah. Elle secoua la tête lentement. Sa voix se brisa quand elle murmura enfin. « Non, ce n'est pas la première fois. » Ces mots libérèrent un poids dans la pièce. L'infirmière serra plus fort la main de Sarah. La détective hocha la tête, sans jugement, mais avec conviction. « Merci d'avoir dit la vérité. Vous n'êtes plus seul. » Les preuves s'accumulaient. Un analyste financier produisit des documents montrant que Richard avait restreint l'accès de Sarah au compte, la rendant dépendante de son autorisation pour de simples achats. Un technicien confirma que des logiciels espions avaient été installés sur son téléphone, surveillant ses appels et ses messages. Chaque nouvel élément dessinait un tableau glaçant. La détective reconstitua la chronologie. Contrôle, surveillance, manipulation financière, et maintenant violence physique en public. Elle fixa Sarah dans les yeux. Ce n'est pas un simple accès de colère, c'est un cycle. Les épaules de Sarah tremblèrent. Elle se souvint de la première fois qu'il avait élevé la voix, de la première fois qu'il l'avait accusée d'être ingrate, comme les excuses s'étaient changées en justifications et les justifications en ecchymoses. Maintenant, avec toutes ces preuves devant elle, elle voyait clair. Ce n'était jamais seulement à propos d'aujourd'hui. Un ancien collègue de Richard transmit un courriel, révélant des menaces envoyées à un associé pour le réduire au silence. Une ex-petite amie admit qu'elle l'avait quitté des années auparavant, après avoir subi les mêmes manipulations. La détective ajouta leur déclaration au dossier qui s'épaississait. « Voilà ce que nous appelons un schéma », expliqua-t-elle, et la loi le traite très différemment d'un incident isolé. Sarah essuya ses yeux et hocha la tête. La honte qui l'avait poussée à cacher la vérité cédait la place à autre chose, de la colère, de la détermination. Pour la première fois, elle voyait son histoire non comme une humiliation privée, mais comme la preuve d'un crime qu'on ne pouvait plus ignorer. La détective referma le dossier avec fermeté. « Madame Mitchell, votre témoignage, avec toutes ces preuves, garantira qu'il subira le poids complet de la justice. Aujourd'hui fut la première fois que le monde l'a vu, mais maintenant nous savons, ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. » Dan. Sarah baissa les yeux vers son poignet bandé, puis vers le moniteur à côté de son lit. Le battement régulier résonnait encore, fort, résilient, vivant. Un rappel qu'elle ne se battait pas seulement pour elle. Elle se battait pour l'enfant qu'elle portait, et pour la première fois,
elle crut qu'elle pouvait gagner. La chambre d'hôpital devint plus calme à mesure que les heures passaient. Le chaos de la banque, les gyrophares, le flot de questions des policiers, tout cela s'effaçait peu à peu dans la mémoire, tandis que Sarah Mitchell reposait, entourée de murs blancs et du bip régulier des moniteurs. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. La peur habitait encore sa poitrine, mais dessous naissait quelque chose de nouveau, une détermination qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversa les stores, projetant des bandes dorées sur sa couverture. Sarah se redressa lentement, une main posée sur son ventre arrondi. Elle murmura doucement. « Nous avons tenu bon, petit. Nous sommes toujours là. » Ces mots étaient tremblants, mais ils portaient une force qui la surprit elle-même. Une conseillère de l'unité de crise de l'hôpital arriva en milieu de matinée, s'assit en face d'elle avec un regard patient. « Vous avez traversé quelque chose de traumatisant, dit-elle. Mais c'est le début d'un nouveau chemin. Ce que vous décidez désormais vous appartient. Vous n'êtes pas impuissante. » Sarah écouta, hochant la tête. Elle parla d'abord avec hésitation, racontant les années de contrôle et de silence, puis plus fermement, les mots se libérant comme des chaînes qui se brisaient. À la fin de la séance, ses larmes s'étaient calmées et elle se sentait plus légère. La conseillère plaça une brochure dans ses mains, répertoriant des groupes de soutien, des séances de thérapie et des ressources juridiques. « Ce sont des outils, dit-elle. Vous ne marcherez pas seul sur ce chemin. » Plus tard dans la journée, son père arriva. Ses mains marquées par le temps serrèrent les siennes, ses yeux humides de tristesse et de fierté. « J'aurais dû voir les signes plus tôt, murmura-t-il. Mais je te promets, je serai là désormais, tout ce dont tu as besoin. » Sa présence lui rappela la force de la famille, des racines qu'elle croyait perdues. Ensemble, ils commencèrent à prendre des décisions. De petites décisions d'abord. Sarah choisit de ne pas retourner aux Pentouses, ce lieu qui n'avait jamais été un foyer. Elle accepta de s'installer dans une maison de ville modeste que son père avait déjà préparée. Elle avait des planchers de bois qui craquaient et des fenêtres ouvertes au soleil du matin. Ce n'était pas le luxe, mais c'était chez elle. Puis vinrent les décisions plus grandes. Avec l'aide de son avocate, elle demanda le divorce et la garde complète. Les papiers étaient lourds dans ses mains, mais les signer, c'était retrouver sa voix. Pendant si longtemps, Richard avait écrit l'histoire de sa vie. Désormais, c'était elle qui l'écrivait. Elle esquissa aussi un nouvel avenir. Avant son mariage, Sarah était graphiste, passionnée par l'art de raconter des histoires par l'image. Elle y avait renoncé quand Richard avait exigé qu'elle se consacre uniquement à son rôle d'épouse. Elle rouvrit alors son ancien portfolio, aux pages usées mais encore pleines de créativité. La conseillère l'encouragea. « Cela peut être plus qu'un travail, cela peut être une part de votre guérison. » Chaque décision se bâtissait sur la précédente, formant une base plus solide que tout ce qu'elle avait connu. La même femme qui autrefois murmurait des excuses pour des choses qu'elle n'avait pas faites, prenait maintenant des choix clairs et courageux. Sur la petite table à côté de son lit reposait un cadeau de la vieille femme qui l'avait protégée à la banque, un simple bracelet en argent, gravé d'un mot « force ». Sarah le touchait souvent, se souvenant des inconnus qui s'étaient levés pour elle quand elle se croyait seule. Le soir venu, Sarah se posta à la fenêtre de l'hôpital, contemplant la ligne d'horizon. Les lumières brillaient dans le ciel sombre, mais pour une fois, elle ne se sentait pas écrasée par elle. Elle posa une main sur son ventre et murmura « C'est notre commencement ». Le moniteur bipait régulièrement à ses côtés, le même rythme qu'il avait porté dans les pires heures de sa vie. Ce n'était pas qu'un son, c'était une promesse. La promesse qu'elle et son enfant non seulement survivraient, mais reconstruiraient plus fort qu'avant. La ville au dehors battait à son rythme habituel. Les voitures défilaient, les klaxons retentissaient, les néons scintillaient. Mais dans la modeste maison de ville que Sarah appelait désormais chez elle, tout était calme. Des semaines s'étaient écoulées depuis le jour de la banque, et pourtant le souvenir de ce sol de marbre, des petites lumières rouges et du souffle collectif des inconnus ne s'était pas effacé. Il ne la hantait plus. Il lui donnait de la force. Sur la cheminée, au-dessus du petit foyer, reposait une photo encadrée. Elle montrait Sarah tenant son nouveau-né,
sa minuscule main serrée autour de son doigt, son visage paisible et en sécurité. L'image était plus qu'un souvenir. C'était la preuve que, malgré toutes les tentatives de la briser, elle avait tenu. Elle avait choisi la survie et, ce faisant, elle avait offert à son enfant une vie sans peur. Le bracelet d'argent entourait toujours son poignet, celui gravé du mot « force ». Elle le portait chaque jour, non comme une décoration, mais comme un rappel. Chaque fois que ses yeux se posaient dessus, elle se souvenait du moment où des inconnus dans une banque s'étaient dressés pour elle. Elle se souvenait de l'infirmière qui avait posé la glace sur sa main, du policier qui avait promis une ordonnance de protection, de la conseillère qui lui avait dit qu'elle n'était pas impuissante. Cela lui rappelait que même lorsqu'elle croyait être seule, elle ne l'était jamais vraiment. Son histoire se répandit bien au-delà de New York. Les médias rediffusèrent les images, des campagnes sur les réseaux sociaux lancèrent des mots dièses exigeant justice, et des associations utilisèrent son cas pour sensibiliser sur les violences domestiques. Elle n'avait jamais cherché la célébrité, mais elle en reconnut le poids. Elle pouvait soit s'effacer, soit se dresser et laisser sa voix porter pour celles qui vivaient encore dans le silence. Un matin, elle s'assit devant une caméra dans un petit centre communautaire, s'adressant à un groupe de femmes ayant survécu à des expériences similaires. Sa voix était calme, mais ses mots tranchants de clarté. Ce qui m'est arrivé n'était pas un accident. Ce n'était pas la première fois, mais ce fut la dernière. Et cela devint la dernière parce que des gens se sont levés, parce que les preuves ont parlé plus fort que les excuses, et parce que j'ai choisi de ne plus me taire. Des têtes acquiescèrent autour de la salle. Des larmes brillèrent dans des yeux qui comprenaient chaque mot. En dehors de ces rencontres, Sarah se replongea dans son travail. Ses créations graphiques reparurent en ligne, non plus comme projet corporatif pour l'entreprise de Richard, mais comme un art porteur de sens. Elle mit ses compétences au service de campagnes pour des refuges et des associations. Sa créativité, autrefois réduite au silence, parlait désormais avec force. Ses soirées étaient ses moments préférés. Elle s'asseyait près de la fenêtre, son fils endormi contre sa poitrine, et observait les lumières de la ville scintiller. La ligne d'horizon ne l'intimidait plus. Elle l'inspirait. Elle lui murmurait doucement « Tu ne verras jamais ce que j'ai vu. Tu ne connaîtras que l'amour et la sécurité. » L'histoire de Sarah Mitchell ne se termina pas dans une salle d'audience ni dans une vidéo virale. Elle se poursuivit dans le battement régulier d'un enfant qui avait survécu. Elle vivait dans la force tranquille d'une femme qui avait reconstruit sa vie à partir des cendres. Elle se prolongeait dans chaque inconnu qui se souvenait d'elle et décidait d'agir en voyant une injustice. Quand la caméra s'éteignit sur son histoire, la voix du narrateur livra la vérité finale. Parfois, les preuves font plus que condamner. Elles libèrent ceux qui ont été réduits au silence trop longtemps. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez subissez des violences à la maison, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul. L'aide existe. Appelez la ligne nationale contre les violences domestiques au 1 800 799 7233. Partagez, soutenez, parlez. Car le silence ne protège personne, mais la vérité peut tout changer.